avait 8 ans dans ce temps-là. Il s'est éloigné et il est parti explorer les rues autour de l'école. C'est d'abord Ascanio Celestini qui a écrit un monologue. Après l'avoir joué, il l'a un petit peu étoffé, il en a fait un roman. Et je suis tombée en amour avec les personnages. J'ai donc écrit à l'auteur qui m'a permis de diviser ses rôles et de donner ça à 5 acteurs. Alors, ils se sont tous dirigés vers la gare. À la gare? Il a été décidé que c'était les 5 frères et sœurs à la mort de leur père. Ils décident de se remémorer ce fameux après-midi que le papa racontait tout le temps. Évidemment, là, c'est le téléphone arabe, là. Là, une chose que j'ai jamais comprise. C'est l'histoire du chien. Comment tout d'un coup la parole d'un seul homme peut être fragmentable. Cette partie-là, est-ce qu'on la narre ou est-ce qu'on la vit en personnage? On reçoit une balle de fusil, par exemple. Est-ce qu'on le dit ou on se couche à terre? Qu'est-ce qu'on fait? On est donc le 4 juin 1944, le jour où l'Italie a été libérée par les Américains. Et il y a une gang de personnes qui savent qu'il y a un cochon vivant qui est à vendre, mais tout en ramassant l'argent, ils rencontrent un et un autre et ils prennent le temps d'écouter les histoires de guerre de ces personnes-là. Mon père considérait le vol comme un vrai travail. Une profession libérale. Il nous parle d'un petit peuple qui essaie de passer à travers ce grand choc en se blindant d'histoire, tu sais. C'est magnifique, là. Mais c'est un peu désaxé parce que, émotivement, trop ébranlé. Donc, il y a des mouches qui parlent, il y a des Saintes Vierges hystériques, il y a plein de folies là-dedans qui nous permettent de décoller à un moment donné. C'est assez savoureux. Quand on passe sa vie à manger de la merde et des cadavres, on s'en sort seulement avec la patience.